nos possessions bon mi do khode le do fi bo khone le o e fon mi si amlo me nu de mi no mo to kunu mi ton le gbon le mi no do de wo. et nous avons compris en réalité que Dieu est le propriétaire de tout. Alléluia. Amen. La Bible nous a dit que la terre et tout ce qui est dessus et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Et donc, rien n'appartient à Satan. Et rien n'appartient à l'homme. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Que nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous sommes une possession de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, si nous-mêmes, nous sommes une possession de Dieu, notre argent, notre maison, nos enfants, notre femme, notre entreprise, notre société, nos voitures, rien de ce que nous possédons n'est à nous. Donc nous-mêmes et tout ce que nous possédons font partie de la possession de Dieu. Je vais te poser une question. La terre sur laquelle tu marches là, est-ce que c'est toi qui l'as? Est-ce que c'est pour toi? Hein? Quand tu marches sur la terre là, tu crois que c'est pour toi? Bon, maintenant, supposons que ta maison c'est pour toi. Est-ce que c'est sur ta terre que tu as construit? Alléluia. Si celui à qui appartient la terre dit, bon, prends ta maison et laisse-moi ma terre, tu vas faire comment? Donc l'homme croit être intelligent, mais il n'est pas intelligent. Non. Nous avons compris que tout appartient à Dieu. Et que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Nous avons vu que si nous travaillons, c'est Dieu qui nous a donné la force de travailler. Personne n'est maître de sa santé. Donc gloire à Dieu. Donc le fait d'aller de venir là, c'est Dieu qui te permet d'aller de venir. Donc cesse de dire mon salaire, mon compte en banque, ma femme, mes enfants, mes voitures, mes maisons, mes chaussures, mes costumes. Tu n'as rien qui soit à toi. Tout vient de Dieu. Dieu t'a placé simplement sur ce qui lui appartient. Tu es juste un intendant. L'habit que tu portes là n'est pas à toi. C'est l'habit de Dieu. Il te l'a remis pour que tu le gères. Gloire à Dieu. Donc, mon frère, tu n'as rien qui soit à toi. Donc, si rien n'est à toi et que tout est à Dieu, si celui qui t'a confié ses biens te dit j'en ai besoin, tu vas refuser. Tu as dit non. S'il te plaît, je ne veux pas laisser. Il peut t'enlever l'intendance.
Alléluia. Donc, premièrement, nous avons vu que Dieu est propriétaire de toutes choses. Il est propriétaire de mon argent, de ton argent. Il est propriétaire de notre compte en banque. De tout ce que nous avons. Donc, il n'y a rien qui est à toi que Dieu puisse demander. Tu vas dire non, je ne donne pas. C'est lui d'eux qui nous rend capable de gagner l'argent. S'il ne te rend pas capable, tu ne peux pas gagner l'argent. Donc, bien aimé, il vous place comme Potiphar a placé Joseph sur toute sa maison, sur tous ses biens. La Bible dit qu'il a placé Joseph à la tête de sa maison. Et ne cherche lui-même plus à s'enquérir de quoi que ce soit, si ce n'est de venir simplement manger, dormir et partir. Tout dans la maison de Joseph, de Potiphar, était sous l'intendance de Joseph. Est-ce que Dieu peut te faire suffisamment confiance pour te placer à la tête de toutes ses possessions? Alléluia. Tout intendant est récompensé. Alléluia. Amen. Et quand vous êtes intendant, vous devez connaître la volonté de celui qui vous a nommé l'intendant de ses possessions. Sa première volonté à lui se retrouve dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Sa volonté, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. La première des choses, nous devons chercher quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Nous devons chercher à grandir le royaume de Dieu. Il dit allez partout le monde. Faites des nations des disciples. Sa volonté est que son royaume puisse s'agrandir sur la terre. Alléluia. Amen. Et toutes les autres choses vous seront confiées. Il vous confiera toutes ses possessions. Alléluia. Amen. Lorsque nous ne comprenons pas cela, c'est que nous manquons donc d'aller loin. Alléluia. Lorsque nous sommes généreux à l'endroit de l'œuvre de Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu peut ouvrir les vannes de toute bénédiction sur nous. N'oubliez pas, il a dit si vous êtes fidèle en peu de choses, je vous confierai beaucoup. Alléluia. Amen. La problématique, c'est quoi? Est-ce que nous savons, est-ce que nous croyons que tout ce que nous avons appartient à Dieu? Amen. Est-ce que là où tu es, après avoir écouté cet enseignement le dimanche dernier, est-ce que tu crois que toi tu as quelque chose
qui t'appartient, qui croit que lui-même là, il est une possession de Dieu. Amen. Vous voyez ce que j'ai remarqué? Quand j'ai dit qu'il croit que ces possessions sont pour Dieu, les mains ne se sont pas levées rapidement. Mais quand j'ai dit qu'il croit que Dieu, il est la possession de Dieu, automatiquement les mains sont levées. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si toi, tu crois que tu es une possession de Dieu, et tu ne crois pas que ce que tout est bien ne sont pas une possession de Dieu, tu as un problème. Tu as un problème. Amen. Vous faites partie des chrétiens qui viennent pour que Dieu les protège de la sorcellerie et de la mort. Les chrétiens qui pensent qu'ils sont une possession de Dieu parce que Dieu les protège contre la sorcellerie et la mort. Si c'est là, vous êtes le mauvais chrétien que Dieu ne recherche pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, un jour Bonquet a dit qu'un homme a entendu parler de Jésus. Et il a accepté Jésus. C'est une illustration qu'il a fait. Et quand il a invité Jésus dans sa maison, il lui a préparé une chambre. Et il lui a dit, voici ta chambre. Pour rester là. Tout ce que tu veux, il faut faire. Amen. Mais la nuit, l'ennemi l'a attaqué. Et l'a proprement maltraité. Et le lendemain, quand il s'est levé, il est allé frapper à la porte de Jésus. Et lui dit, mais toi là, mais on m'a dit que quand on t'invite dans sa maison et que quelque chose arrive, que tu défends les gens. Mais cette nuit, ce que les ennemis ont fait de moi, je ne peux pas dire. Mais j'ai crié au secours. Mais tu n'es pas venu. Jésus lui a dit, quand je suis venu ici, tu m'as donné cette chambre pour dire de rester dedans et de faire tout ce que je veux dedans. Là où tu es là-bas, c'est ta chambre. Tu ne peux pas venir là-bas. C'est pourquoi je ne suis pas venu là-bas. J'ai entendu tes cris. C'est là où tu m'as mis. C'est là que je reste. Là où tu m'as donné, c'est là que je vais rester. Amen. Il dit bon. Si c'est ça, je te donne tout le salon. Puisque le salon. Avec ta chambre là. Puisque si l'ennemi doit venir, ça doit passer par le salon. Gloire à Dieu. Alléluia. La nuit, il a été encore attaqué. Le lendemain, il dit, mais malgré que je te donne le salon, il dit non. L'ennemi n'est pas passé par ici. Mais tu étais au salon, le machin. Il dit oui. Mais c'est ta chambre. Ce n'est pas ma chambre. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la partie de ta vie que tu donnes à Jésus, c'est cette partie-là qu'il occupe.
La partie de tes biens que tu reconnais que c'est à lui et tu le remets, c'est cette partie-là qu'il garde, c'est sur ça qu'il veille. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a certaines difficultés qui surgissent dans notre vie et nous disons, mais comment Jésus peut être là et ça va arriver? Quand tu analyses bien, tu as constaté, c'est justement cette partie-là que tu ne lui as pas totalement confiée, c'est cette partie-là que l'ennemi attaque. Et lui, il ne se sent pas concerné parce que vous ne le lui avez pas confié. Vous ne le considérez pas qu'il est propriétaire de cette partie-là de votre vie. Il ne va pas intervenir là où vous ne lui avez pas donné quelque chose. Il considère que la partie-là, c'est pour vous. Maintenant, si vous croyez que vous et tout ce que vous possédez sont à lui, alors que faites-vous de ce que vous possédez comme étant sa possession à lui? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous en faites votre volonté ou bien vous en faites sa volonté à lui? Alléluia. Est-ce que la possession de Dieu qu'il t'a confiée, est-ce que tu l'utilises pour que son royaume avance? Est-ce que tu as de soucis pour l'œuvre de Dieu et que tu sais que Dieu ne peut fonctionner et faire avancer son œuvre que par les possessions qui sont à lui, qu'il t'a confiées? Sinon, bien aimé, alors vous n'êtes pas un bon intendant. Tu n'es pas un intendant à qui Dieu peut faire confiance, comme Potiphar a fait confiance à Joseph, au point qu'il ne demande rien dans la maison, si ce n'est que de manger, de dormir et de partir. Bien-aimé, je voudrais simplement vous dire, nous avons lu l'exemple de 2 enfants la semaine dernière. Leurs parents a donné à chacun d'eux une certaine somme d'argent. Le garçon, ce qu'il a jugé bon de faire, c'est d'aller s'acheter un ballon. La fille était partagée entre acheter des livres pour ses études et une chaussure qu'elle a vue dans un magasin. Mais elle s'est souvenue que ses parents n'avaient pas de couverture pour se protéger contre la fraîcheur. La seule qu'ils avaient, il avait pris, elle l'avait divisé en 2 et le leur a partagé pour qu'eux se protègent contre le froid. Et la fille a dit à son petit frère, est-ce que ce n'est pas mieux que nous joignons nos sous et que nous allions acheter une couverture à nos parents, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas de couverture? Et le garçon a dit, tu sais moi, c'est les parents qui nous ont donné l'argent. C'est leur argent, non? Et puis ils nous ont donné, non? Moi là, j'ai besoin de mon ballon. Donc moi je crois que j'ai acheté mon ballon. Il est parti acheter son ballon. La fille, elle est partie acheter la couverture.
Et elle est venue ouvrir le lit de ses parents. Les parents ont vu le garçon avec le ballon, ils étaient contents. Ah ben voilà, notre enfant il est content, il est joyeux parce que ça fait longtemps qu'on leur a fait de cadeaux. Amen. Et puis, bien aimé, la fille est venue. On lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? Toute souriante, elle a amené ses parents dans leur chemin couché. Ils ont vu sur leur lit une nouvelle couverture. Les parents étaient tout contents. Alléluia. Le lendemain matin, quand la fille s'est réveillée, elle a vu à ses cheveux les livres qu'elle voulait acheter. Et la chaussure qu'elle a vue dans les boutiques qu'elle aimerait acheter. Donc tout ce qu'elle désirait avoir avec cet argent qu'elle a pris pour acheter la couverture à ses parents, ça a été réveillée le matin. Elle a trouvé et les livres et les chaussures. Et ses parents lui ont dit, nous cotisions depuis longtemps de l'argent pour acheter, n'est-ce pas, cette couverture. Mais comme tu as pris ton argent qu'on t'a donné, nous aussi nous avons pris l'argent de la couverture et nous avons acheté le livre et les livres et les chaussures dont tu avais l'intention d'acheter. Amen. Mon problème c'est quoi? Lequel des enfants voulez vous ressembler? Nous voulons ressembler à quel enfant parmi les deux? Au garçon ou à la fille? Je ne vous ai pas entendu. À qui? À la fille. Mais est-ce que vous ressemblez déjà à la fille ou bien vous voulez? Vous êtes déjà comme la fille ou bien vous voulez être comme la fille? Qui sont ceux qui le sont déjà? Levez la main, je vais voir. Vous êtes nombreux, hein? Vous êtes sûrs? Ah bon? Je vais voir ça tout à l'heure. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais qui sont ceux qui veulent ressembler à la fille? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé. En réalité, Dieu a dit quelque chose dans sa parole. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ouais, ce que nous faisons à Dieu, ce que nous donnons à Dieu, ce que nous offrons à Dieu, témoigne de notre amour à son endroit. Montre combien nous comprenons qu'il n'y a rien que nous n'ayons reçu, que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. L'apôtre a dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis? En réalité, aucun de nous n'a rien. Tout ce que nous avons nous a été donné par Dieu. Qui tu es homme pour prétendre que toi tu as une possession? Sans Dieu, un tel homme n'existe pas encore sur la terre. Bien aimé, je tiens à vous le dire pour que nous comprenions que notre manière de disposer de ce que nous avons pour le royaume de Dieu démontre quel genre d'enfants nous sommes. Montre quel genre d'intendant nous sommes pour Dieu.
Alléluia. Si on est obligé de vous forcer, de chercher des versets bibliques pour parler, avant que vous ne donniez à Dieu, en réalité, vous n'êtes pas de bon intendant. Un bon intendant, c'est celui qui donne avec générosité. C'est celui qui donne avec un cœur joyeux. C'est celui qui n'attend pas qu'on demande, mais librement agit. C'est celui-là qui est un bon intendant. Gloire à Dieu. Moi, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité. Non. Gloire à Dieu. Je crois en la prospérité. Je crois, bien aimé, que c'est Dieu qui élève, que c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que toute élévation, toute prospérité qui vient de Dieu est régie par des principes que Dieu a établis sur sa maison. Lorsque vous marchez selon les principes qui régissent l'élévation, la gloire, la prospérité, Dieu vous rend prospère. Celui qui vous force à donner ne vous fait aucun bien. Non. Vous devez avoir l'habitude. Ça doit couler librement. Ça doit se passer naturellement. Sans aucun effort. Gloire à Dieu. Lorsque cela devient une habitude, quand ça devient une vie pour vous, vous devenez la bénédiction de Dieu. Vous ne devenez pas un homme béni, mais vous devenez la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu ne vous prive d'aucun bien. Parce qu'il sait que vous avez compris que vous n'avez rien. Si ce n'est pas ce qu'on vous a donné. Et parce que tu sais qu'on te l'a donné, tu manifestes au jour le jour ta reconnaissance à l'endroit de celui à qui appartiennent ces choses. Et lorsqu'il en a besoin, tu les libères. J'attire votre attention sur quelque chose. Potiphar ne faisait que manger et dormir. Ça dit quoi? Joseph se coupe dans les moindres détails de la maison. Il ne permet pas qu'on coupe le courant, qu'on coupe l'eau. Il ne permet pas que le ventilateur se gâte. Il ne permet pas que les climatiseurs vieillissent sans qu'on les change. C'est-à-dire, Potiphar ne demande rien. Ça veut dire que tout ce qui concerne le royaume de Dieu, tout ce qui concerne la maison de Dieu, tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, Dieu n'a même pas besoin d'en parler. Alléluia. En tant que son intendant, tu fais sur tous les intérêts de Dieu. Tu feras en sorte que tout ce qui a à faire, tu dois les remarquer et les faire sans contrainte. Mais tu dois le faire librement, sans qu'on ne te force la main. Là, je vois que tu es un bon intendant. Alléluia. Est-ce que vous savez quelque chose? Dieu peut confier la richesse de nous tous dans la main d'une seule personne.
Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Dieu peut concentrer toute la richesse de nous tous là entre les mains d'une seule personne parce qu'il a dit que cette personne-là est son intendant. À telle enseigne, si nous avons des réunions et que la personne ne vient pas, tout le monde va souffrir. Mais je ne veux pas que Dieu concentre ma richesse dans la poche d'un autre individu. Non, je veux être son intendant. Je veux être son intendant pour ne dépendre que de lui. Pas d'un homme. Alléluia. C'est comme vous achetez 4 bonbons à votre enfant et vous lui donnez un cadeau. Vous dites, oh mon chéri, est-ce que tu peux me donner un bonbon? Et puis il dit non. Et il dit non, papa, je ne te donne pas. Ou tu as acheté un sachet de bonbons. Tu lui as donné 4. Et tu dis, mon chéri, donne-moi un bonbon. Et puis il dit, papa, je ne te donne pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Papa, je ne te donne pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as souri seulement. Tu as souri seulement. Pourquoi? Parce que tu as un sachet de bonbons. S'il me donnait un bonbon et que les 3 autres finissent, je peux encore faire sortir le sachet pour lui donner. Il va falloir que l'enfant sache que les 4 bonbons là viennent de papa. Et que certainement, papa a encore les secrets, tu peux donner encore d'autres bonbons. Donc ce n'est pas une grosse affaire si je lui donne un bonbon. Vrai ou faux? Donc, en réalité, lorsque nous venons à la maturité, nous comprenons que si tu as besoin de quelque chose, ce dont tu as besoin, c'est pour lui. Il nous l'a confié. Nous devons le lui retourner en attendant que quand nous en aurons besoin, il puisse nous donner encore plus. Amen. Amen. Bien-aimé. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. L'oublier, c'est que c'est nous priver de beaucoup d'opportunités. Si nous continuons à avoir cette habitude de ce garçon, vous voyez, nous aurons ce que nous voulons, hein, mais nous n'aurons plus rien d'autre. Amen. Je voudrais vous dire ceci. Supposons que dans ce pays où nous sommes, imaginez que l'homme le plus riche du Bénin, il y en aura certainement, je ne sais pas. Alléluia. L'homme le plus riche du Bénin, arrivé à un moment donné de sa vie, a constaté que qu'il n'a pas d'héritier. Il a constaté qu'il n'a pas de famille. Et il a décidé de parcourir le pays, visiter des familles. Et voici les familles dans lesquelles il va aller. S'il y a des familles à qui il peut donner une partie de sa fortune. Alléluia. Amen. Et tout le pays est au courant que la tournée qu'il est en train de faire, c'est de donner une partie de sa richesse à des familles qu'il va visiter.
Vous avez appris que cet homme-là est effectivement dans telle ville et bientôt il sera dans la ville où vous êtes. Et voyez-vous, vous avez appris qu'il est allé dans une famille et il a donné beaucoup d'argent. Par contre, il est allé dans d'autres familles. Il n'a rien donné. Mais il a aimé leur hospitalité. Gloire à Dieu. Et il a continué. Et il est entré dans ta ville. Et tu sais qu'il va venir dans ta maison. Comment vas-tu faire? Que vas-tu faire pour que quand il arrive chez toi, qu'il laisse une partie de sa fortune comme il a laissé ailleurs? Comment tu vas faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'irai me renseigner. Je vais me renseigner sur quoi? C'est vrai? Je vais me renseigner. Mais je vais me renseigner sur quoi? Alléluia. Amen. Je vais chercher à connaître qui il est. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime manger? Quelle musique il aime entendre? Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi? Parce que vous savez que quand il va venir et il va trouver quelqu'un qui va bien l'accueillir et faire sa volonté. Gloire à Dieu. Si il aime le poulet, est-ce que je vais lui préparer la viande de bœuf? Qu'est-ce que je vais lui préparer? S'il aime le souk, je vais lui jouer le reggae. Quoi est-ce que je vais lui jouer? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'il a une fortune qu'il veut déposer. Alléluia. Amen. Si toi dormis dans ma maison, où je vais le mettre? Il va dormir où? Dans quel lit? Alléluia. Amen. Mais je vais descendre de mon lit pour que lui, il dorme dans mon lit. Parce que j'ose croire que dans ma maison, le meilleur lit qu'il soit est dans ma chambre. J'ai menti? J'ai menti? Non. Là, le meilleur lit là, qui est dans ma maison là, c'est dans ma chambre. Donc je serai prêt à descendre de mon lit pour lui donner mon lit. Pour qu'il dorme bien. Alléluia. Je ferai tout pour que tout ce que j'ai, je puisse le mettre à sa disposition pour qu'il soit à l'aise. Parce que je sais, à la fin de son séjour, il va falloir qu'il dépose une partie de sa fortune chez moi. Alléluia. Amen. La personne la plus riche, est-ce qu'il existe sur la terre? Alléluia. Amen. La personne la plus riche qui a l'argent jusqu'à ce que personne ne peut avoir l'argent comme lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La seule personne
qui est riche et immensement riche. C'est Jésus. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Vous savez déjà Jésus chez vous. Vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous savez déjà Jésus chez vous. Alléluia. Vous m'écoutez? Il est le président des... le roi des... Mais est-ce que nous le traitons comme nous devons traiter cet homme fortuné qui veut déposer une fortune quelque part? Ce Jésus-là, qui est la personnalité la plus importante que le monde n'ait jamais connue. Il est chez nous, dans notre maison. Il est chez nous, dans notre vie. Mais comment le traitons-nous? Est-ce que vous lui donnez le meilleur lit de chez vous? Est-ce que vous lui donnez la meilleure nourriture qu'il aime? Est-ce que vous lui donnez la meilleure chambre de chez vous? Quelle est la qualité du service que vous rendez à Jésus, la personnalité la plus importante que le monde n'ait jamais connue? Comment le traitez-vous? Mon frère, comment vous et moi là, nous traitons Jésus qui est venu chez nous? Y a-t-il un homme sur terre qui soit aussi riche que lui? Jamais. Quelqu'un a dit, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai tourné, je n'ai vu personne comme lui. Personne. J'ai cherché partout. Je n'ai vu personne comme lui. Alléluia. Là où nous sommes, si le président entre ici tout de suite, on ne vous le dira pas. Hein. Mais vous allez vous mettre debout. C'est instinctif. Vous tous, vous allez vous lever. J'ai menti. Frère, ce n'est pas affaire de Jésus chrétien. On parle de frère. Vous voyez, il ne passe pas par ici. Hein. Il va passer par ici. Devant vous, il va faire comme ça. Dès qu'il entre, c'est le président. Tu vois, tous les gens vont se lever. Instinctivement, les gens vont se lever. Mais lui là, il est qui? Devant Jésus, il est qui? Beaucoup de chrétiens cherchent la connexion parce que moi, j'ai la personnalité la plus importante qui est au-dessus de tout président, au-dessus de tout roi. Mais le problème, comment le traitons-nous? On est là? Comment le traitons-nous? Nous le traitons comme la personnalité la plus importante. Mais des gens disent qu'ils ont Jésus. Jésus est le roi de rois. Jésus est le président des présidents. Mais regardez comment il traite Jésus. Alléluia. On donne à Jésus les restes. C'est pas ça. C'est les restes que nous lui donnons. Quand le temps d'offrande arrive, regardez nos comportements. Regardez nos comportements. Nous traitons Jésus de mendiant. Est-ce que c'est lui qui a travaillé pour nous? Et puis on va lui donner l'autre argent. Il est qui? Jésus n'est le roi des rois que lorsque nous avons besoin de ses intérêts. Quand nous avons besoin de quelque chose, Seigneur, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Nous faisons des prières de séduction.
Le roi des rois. Tu es le premier, le dernier. Avant toi, il n'y a pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura pas. Tu es grand. Et puis Jésus nous regarde. Il dit, Toi, moi, je suis grand. Roi des rois. C'est le Seigneur. Il dit aux anges, venez. Venez voir. Écoutez-le. Lui, elle. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Vous voyez, nous sommes des comédiens. Des hypocrites. Des hypocrites. Des comédiens. Si vous voulez les vrais artistes, faut pas aller dans le monde. Faut venir à l'église. Tu vas les voir. Les vrais comédiens. Oh Seigneur, ma maison est ta maison. C'est vrai? C'est vrai? Est-ce que ta maison est la maison du Seigneur? Oh Seigneur, ma voiture est ta voiture, c'est vrai. Mais les chrétiens sont des comédiens. Dieu ne veut plus chez lui de comédiens. Dieu ne veut plus chez lui des hypocrites. Dieu veut chez lui de vrais intendants. Alléluia. Amen. Si tu as l'argent pour acheter une voiture, et Dieu te dit, ton argent là, pour acheter la sonorisation à l'église, parce que l'église n'a plus de bonne sonorisation. Tu vas écouter Dieu. Satan. Arrière-toi de moi. Arrière-toi de moi. L'instrument que nous avons, notre sonorisation, ça marche bien. Satan. Éloigne-toi de moi. Frère, en vérité, est-ce que le diable peut dire à quelqu'un de prendre son argent et de soutenir l'œuvre de Dieu? Est-ce que le diable peut dire à un enfant de Dieu de prendre son argent et de soutenir l'œuvre de Dieu? Jamais. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas encore qui est Jésus. La personnalité la plus importante. Je peux lui donner tout ce que j'ai. Parce que je n'ai rien qui ne m'a été donné. Et c'est lui le donateur de toutes choses. Et le donateur a besoin de ce qui lui appartient. Et je vais lui résister. Mais quand nous voulons prier, le roi des rois, Alpha et l'Oméga, le premier, le dernier, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, le fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. On dit tout ça puis on dit Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux la promotion.
que mon patron m'accorde la promotion. Tu sais, je vais voyager. Il faut que l'ambassade de la France me donne le visa. Ton voyage là, Dieu a quel intérêt dedans? Gloire à Dieu. Bien aimé, nous avons besoin de nous ressaisir. Alléluia. Je n'ai même pas abordé mon sujet de ce jour. Alléluia. Je n'ai pas abordé mon sujet. Je reporte ça pour le dimanche prochain. Mais mon frère, je veux que tu saches que ce que Dieu attend de nous est énorme. Parce que Dieu veut manifester sa gloire sur la terre. Mais il veut des intendants. Des intendants femmes, des intendants hommes. Peut-être, dans le passé, tu l'étais. Mais les hommes t'ont fait descendre. Parce qu'ils ont été ingrats. Et à cause des hommes, tu as résolu de ne plus rien faire. Mon frère, c'est mal fait. Ne permets à aucun homme de te faire descendre de là où Dieu t'a mis. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Et remonte là où tu es descendu. Si toi tu n'avais pas compris, aujourd'hui tu es en train de comprendre. Il faut que tu saches que tu es l'intendant des biens de Dieu. Que tu es l'intendant des biens de Dieu. Et si tu es l'intendant des biens de Dieu, cherche à faire sa volonté. Cherche à faire sa volonté. Cherche à faire sa volonté. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur tout ce mois de parler de ça. Mais s'il y a quelqu'un qui nous connaît mieux, qui vous connaît mieux, c'est lui Dieu. C'est lui Jésus. Il sait où tu en es. Mais il sait aussi que tu as besoin de son aide. Il sait que tu as besoin de sa bénédiction. Il sait que tu as besoin de sa approbation. Et c'est pour ça que ce mois de août là, il a voulu qu'on t'enseigne autrement que par avant. Parce que je veux te dire une chose. Il y a une gloire qui est réservée à toi. Il y a une place que Dieu t'a réservée dans cette nation. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Mais Dieu attend de toi que tu prennes position pour lui en tant que l'intendant de ses richesses sur la terre. Alléluia. Vous savez pourquoi Job était un homme béni? En son temps, il était l'homme d'affaires le plus puissant en Orient. Mais Job a dit quelque chose qui m'a frappé. Il dit, la bénédiction des malheureux passe par ma poche. Vous savez ce que ça veut dire? Si Dieu veut faire du bien à quelqu'un en Orient, Dieu fait passer la chose par lui. Et c'est Job qui prend pour aller donner. C'est ce que Dieu veut faire de vous. C'est ce qu'il veut faire de nous.
Pourquoi? Parce que la main qui donne est dessus de la main qui reçoit. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est un principe divin. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?